deviennent des gens qui réussissent. Vous savez, le regard des gens vis-à-vis des gens, de ceux que l'on méprise, change quand la personne réussit. Les gens qui doutaient, maintenant cherchent à se rapprocher et à devenir amis de ces gens-là qu'on n'a pas considérés. Et on ne les regarde plus avec des yeux de moqueur. C'est-à-dire, on les considère plus. Avant, les gens, les personnes qu'on croit inutiles, aujourd'hui, quand ces personnes réussissent, il y a beaucoup de gens maintenant qui vont vers ces gens-là pour demander de l'aide. Et c'est toujours comme ça. Donc Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu même dit de garder espoir parce qu'il promet de dresser une table garnie en face de tes adversaires. Il promet de dresser une table remplie de mets succulents en face de tes amis. Ça se trouve dans les psaumes, psaume 23, 5. Il dit ceci: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Ce n'est pas derrière les adversaires, ce n'est pas à côté, c'est devant, en face, qu'ils voient que tu as un Dieu qui a le dernier mot, tu as un Dieu qui est vivant, tu as un Dieu pour te défendre, tu as un Dieu qui n'a pas, décidé de te faire souffrir, mais a décidé de t'honorer, a décidé de te relever, a décidé afin que sa gloire soit vue sur ta vie, il a décidé d'agir dans sa vie. Si tu regardes ce message, crois aujourd'hui même que Dieu veut changer ta vie. Dieu veut faire de nouvelles choses. Dieu veut repartir Dieu veut repartir à zéro à nouveau avec toi. Il faut que tes ennemis apprennent à respecter les autres, apprennent à respecter le plus faible, à honorer et à surtout valoriser tous les êtres humains sans considération de race, de couleur, de taille, de rang, de place sociale, etc. Pauvres ou riches, tous ont droit au respect et à l'amour. L'avenir promet avec Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Ta situation de souffrance d'aujourd'hui ne détermine pas ton futur, mais cela peut t'amener à te lever et dire no more, comme j'ai dit auparavant, no more, plus de souffrance. Je dois me battre avec Jésus à mes côtés pour changer les choses favorablement. Je refuse la défaite, je refuse l'échec, je refuse la pauvreté, je refuse la maladie, je refuse la disette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant. Dieu va agir, mais toi aussi, tu dois te lever dans la foi, la prière et dans l'action. Il faut que tu sois actif. Si tu ne travailles pas, que tu commences à chercher du travail. Si tu n'as pas d'activité, que tu cherches comment tu pries et tu cherches comment tu peux entreprendre une affaire. Tu dois persévérer. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Jésus est vivant et est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour toi et moi. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité. Si nous chantons tous, nous disons à tout le monde entier, mon Dieu vit, mon Dieu est vivant, il faut que les gens voient les fruits dans ta vie. Il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait des témoignages, il faut que de nouvelles choses se fassent. Ma prière, c'est qu'en écoutant ce message, que cela affecte ta vie et que cela produise des fruits. Et que bientôt, tu reviennes vers moi, que tu me trouves sur mon Facebook ou ailleurs, par email ou par téléphone, que tu me dises ou que tu écrives en bas de notre texte sur notre site de YouTube, que tu écrives que tu as été béni afin qu'ensemble, nous puissions glorifier notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende prospère et que de nouvelles choses se fassent dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons partagé ce message. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.